Salut, c'est Shep. Salut, c'est Alien. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV et aujourd'hui, nous n'avons pas pu attendre le jour de parution des vidéos. Il fallait absolument qu'on vous en parle tout de suite parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps et c'est enfin là, on a des nouvelles, mon cher Alion. Et oui, et en plus, c'est des nouvelles qui feront plaisir, je pense, parce que c'est un super cycle qui va être repackagé avec le nouveau modèle économique. Et ça, c'est très chouette. En plus, là, je trouve que les boîtes sont magnifiques. Donc, je suis très content. Alors, bien sûr, c'est pas de la vraie nouveauté, on va dire, mais parmi les réimpressions, ça fait partie des paquets qui étaient les plus excitants à réimprimer, on va dire. Exactement, donc c'est le chasse-rêve, le cycle chasse-rêve Dream Chaser Mm. en VO qui a été annoncé et on l'attendait, hein. Ça faisait partie des cycles que Ouais. l'on avait pressentis en réimpression. La question qu'on se posait, c'était est-ce qu'ils allaient faire les 3 boîtes de campagne à la suite ou bien est-ce qu'ils allaient intercaler des Mm. cycles traditionnels entre? Eh bien voilà, nous avons la réponse. Ils intercalent le chasse-rêve entre la communauté de l'anneau et les 2 tours qui viendront Mm. probablement plus tard. Alors ceux qui ont acheté la communauté de l'anneau et qui attendaient avec impatience la suite de la campagne vont peut-être être un peu déçus d'apprendre que c'est Mm. le chasse-rêve qui est repris ici. Mais voilà, on se doutait bien que le chasse-rêve ferait partie des cycles réédités et donc nous avions vu juste, effectivement. Ouais. Et donc, dans ce cycle chasse-rêve, on va découper cette news de la façon suivante. Je te propose, on va commencer par en parler pour les joueurs, les nouveaux joueurs, les joueurs qui n'ont pas connu. Mm. Donc, on va faire une news comme si on reviewait des cartes nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, D'accord. nous ferons évidemment un aparté un peu plus approfondi pour ceux qui ont déjà le jeu, parce qu'il y a dans cette boîte des nouveautés, des cartes campagne comme d'habitude, hein, Mm. et donc voilà. Mais donc passons d'abord en revue le chasse-rêve et ce cycle. Il y a des bateaux à Lyon sur la boîte, des bateaux au Seigneur des Anneaux. Ouais, ça c'est une nouvelle mécanique qui était apportée par ce cycle-là, qui va être repris d'ailleurs ensuite plus tard comme dans des packs indépendants. Je pense au dernier paquet qui reprend un peu cette mécanique. Et, euh, et c'est assez sympa, hein, quand ça amène des objectifs bateaux. On part donc du coup sur les mers de l'Ouest. On va partir un petit peu dans le cadre de la l'île de Numénor. Et c'est chouette parce que du coup, ça colle bien à la thématique de la série qui était sortie il y a pas longtemps. Donc, ça parlera, au grand public, entre guillemets. Et ça, c'est chouette. Rappelons effectivement que le jeu, le Seigneur des Anneaux, se passe des milliers d'années après la chute de Numénor. Ouais. Donc ici, on part à la recherche des ruines de la Oui, cité oui. de Numénor, l'île qui a été Mm, engloutie. Et donc, mm, mais c'est vrai que c'est terriblement raccord avec l'actualité de la série. Soit dit en passant, ouais. je ne suis pas sûr qu'ils l'ont fait exprès, mais on va dire que c'est bien joué quand même. Disons que ça, oui, voilà. Ça leur coûte pas. Là, voilà, c'est plutôt, ouais. C'est un petit plaisir qui font de se rendre compte que ça colle à l'actualité de la série, parce que finalement, la série, on a su très tard quel était le sujet. Ouais. Donc, Et je suis pas donc, sûr que c'était. on voit qu'il y a 2 boîtes pour ces nouvelles extensions, Mm, comme d'habitude. Donc là, on revient au ouais. modèle du cycle 5 du réveil d'Angmar. Donc il y aura une boîte héros avec que des cartes joueurs. C'est la petite boîte Kellogg's là qui est à l'avant-plan. Et puis, il y aura une grosse boîte, par contre une belle grosse Mm, boîte bien dure, bien solide, avec même un insert dedans, euh, où on aura les scénarios, donc les 9 scénarios mm, qui étaient sortis dans le cycle 6. À l'époque, c'était le mm. sixième cycle. Donc, en gros, il succède au cycle 5 que l'on a eu avec le réveil d'Angmar. D'accord. Et donc, nous avons donc dans les cartes joueurs, un petit mot, ils n'en dévoilent pas tant que ça, mais ils en dévoilent quand même quelques-unes. Donc, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous suivent et qui ne connaîtraient pas les cartes et qui n'aiment pas l'anglais, je ne sais pas si ça laisse Mm. encore beaucoup de gens, mais on va quand même un petit peu lire ces cartes version française à Lyon. Donc là, on a Mm. Denethor. Très bien, ouais. Tu commences Oui, par la vas-y, lire? vas-y, vas-y, vas-y.
Alors, un coup de 8 en menace, un de volonté, un d'attaque et 3 de défense, 3 points de vie. Il a les traits donc Gondor, Noble et Intendant. Effet de mise en place, ajouter 2 ressources à la réserve de Denethor. Action, déplacer une ressource de la réserve de Denethor vers la réserve d'un autre héros Gondor, limite d'une fois par round. Ah, ça c'est un Du commandement. héros. C'est un Hum, héros qui va vraiment, vraiment faire hum, plaisir à tous ceux qui aiment construire des decks, hein. Lui, vraiment, quand il est sorti, il a vraiment, ouah, il a apporté une hum, nouvelle dimension au jeu par son démarrage ultra rapide. Les decks hum, Gondor vont apprécier. En fait, il faut savoir que dans ce cycle 6 qui arrive, eh hum, bien, deux nouvelles qu'on peut vous annoncer. Un, l'archétype Noldor va être considérablement renforcé. Donc, les Noldor deviennent vraiment très forts avec ce cycle-ci. Donc, si vous aimez hum. les Noldor, eh ben, il faut acheter la boîte joueur. Et deux, eh bien, l'air de rien, le Gondor va aussi recevoir quelques cartes qui vont les renforcer. Donc, voilà, donc c'est un bon cycle Ouais, pour ces deux. On va pas entrer plus dans les détails d'autres thématiques de cette boîte, mais c'est les deux hum. cycles. Vraiment, c'est Ouais, les non, mais deux archétypes qui vont bénéficier. ouais, je pense que vraiment, là, on est face vraiment à un des meilleurs héros du jeu, en fait. Oui, oui, clairement, clairement. Alors, il nous dévoile un autre héros, c'est Galdor des Havres. Galdor des Havres, 9 de cours, menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie. Il est Noldor, il a une réponse. Après avoir pioché votre main de départ, à la place de faire un mulligan, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main et ensuite piochez ce nombre de cartes. Action, si vous n'avez pas de cartes dans votre main, piochez 6 cartes. Limite d'une fois par partie. Mais, mais c'est Marvel Champions. C'est ça. C'est ça. Ouais, Oui, ça, à la fois, c'est très intéressant. Et puis, d'un côté, quand tu joues à des jeux comme Marvel Champions, justement, il devient moins excitant. T'as l'impression que tu as dédié un de tes héros à rendre le jeu comme les Marvel Champions, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc Marvel C'est Champions bon. a rendu ça Mm. automatique pour tous les héros. Au Seigneur Voilà. des Anneaux, il fallait avoir un héros spécifique qui vous permettait de le faire. Donc c'est vrai que, vu comme ça, si vous êtes un joueur de Marvel Champions, ces héros, ils doivent vous paraître, bah, c'est tout pourri pourri. Euh, ben oui, ben oui. Enfin, n'empêche, il y a quand même la pioche de 6 cartes si vous n'avez plus de cartes dans votre main. Ouais. Mm. Ce qui Non, en mais est par contre, c'est vraiment, je pense que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Oui, en Noldor, ça a du sens. Mais même, je pense que ça doit être possible à déclencher hors Noldor et ça doit être intéressant de build autour. Je me souviens que j'avais fait une partie avec Ryzen une fois et qu'il avait déclenché ça dans un truc qui n'avait rien à voir avec les Noldor et c'était assez chouette à voir. N'empêche, tu combines ça avec Mm. Erestor, parce que Erestor, on l'a en Oui. collection limitée, hein. Donc, avec Mm. Erestor, ta main, elle va être vidée à chaque tour. Donc, Ouais. ben, c'est une action ici, attention, c'est une action. Mais si tu arrives à vider ta main avant la fin du tour, tu Mm. peux la réemplir de 6 cartes. Ben voilà, il y a de quoi Ouais, faire, non, hein. c'est intéressant. Il y a de Mm. quoi faire. Il y a de quoi vider ton deck Mm. rapidement. Qu'est-ce qu'il nous montre encore? Ah, Ah, c'est dommage, hein. je C'est te la dommage. laisse, je te la laisse. Alors, un coup de 8 en menace, un de volonté, 2 d'attaque et 2 de défense, 4 points de vie. Alors, c'est Naziya, un héros tactique qui a le trait corsaire et le trait guerrier. Les ressources de la réserve de Naziya ne peuvent pas être utilisées pour payer des alliés. Action, tant que Naziya est en train d'attaquer ou de défendre, dépenser une ressource de sa réserve de ressources afin de lui donner plus 2 d'attaque ou plus 2 défense pour cette attaque. Putain, je ne me souvenais même pas de ce premier effet. On peut pas payer avec les Ouais, ressources de Nazia pour payer des alliés. Mais mince, je me souvenais que sa deuxième capa, et c'était déjà tout pourri. Très bien. Mais sérieux? mais ouais. Est-ce qu'elle a pas, est-ce qu'on lui a pas redoré un peu son blason avec le contrat 3 chasseurs? Parce que du coup, il n'y a pas d'alliés dans le deck. Ouais. Mais bon, même là, c'est pas, elle a 4 points de vie, on va dire, pour 8 de coups en menace. Ouais, c'est juste qu'elle est tactique, que les tactiques, ça génère pas de Hmm, ressources, donc t'es obligé de jouer commandement avec, lui coller les générateurs de ressources hmm, sur elle, pour pouvoir la faire tourner. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est usine à hmm, gaz, oh non. ouais. Voilà. En plus, la thématique C'est corsaire n'est dommage, pas ouais. développée, donc c'est le seul Ouais, corsaire chez les héros. Bon, du jeu. Hmm. voilà. Mais bon, c'est raccord avec les scénarios de la boîte, mais voilà. Hmm. Ah, zut, pourquoi j'ai fermé? Ah, il nous en Ah, montre un autre. Ça, en Noldor, c'est appréciable, mais pas que.
Mm. C'est Círdan, le charpentier de navire. 12 de quoi menace, 4 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Il est Noldor noble. Piochez une carte supplémentaire au début de la phase de ressources. Forcé, après avoir pioché des cartes au début de la phase de ressources, choisissez et défaussez une de ces cartes. Mm. Lui en Ça, Noldor. Lui en c'est Noldor. vraiment ouais. Je pense qu'il se joue largement en dehors des decks Noldor, hein, Oui, pour bien un expert sûr. du personnage. Ouais. Bien sûr, mais en Noldor, tu Mais, vois, t'imagines, oh, ouais. Lumière Elfique, bon, je défausse. Oh, Mm. Glorfindel, oh, bah, je défausse. Glorfindel. Mm. J'ai parlé de Glorfindel. Glorfindel, parce que Glorfindel, c'est un personnage qui n'existe pas encore dans l'édition révisée, dans aucune version, si je ne me trompe Ah pas. ouais? Non, Ah si, ah si, si, oui, si, il est Glorfindel, il dans joue les elfes. encore 7. Il est. Ah oui, le Glorfindel Corset. Bah oui. Ah, suis-je bête. C'est parce que en fait, il est quelque part. Voilà, il est là. Il est là. Glorfindel. Donc, il nous montre quand même quelques cartes. Ouais, ouais. Donc il a, alors là, donc là on est face à un allié, donc il a 5 de coups, 3 de volonté, 3 d'attaque, 1 de défense, comme le Glorfindel héros. 4 de points de vie, noble, les traits nobles, Noldor et guerrier. Et comme effet, Glorfindel ne peut, non, peut être joué depuis votre défausse. Action, défausser une carte de votre main pour redresser Glorfindel, limite une fois par phase. Voilà, c'est un allié qui est super fort. Hmm. Bon, il faut pouvoir se le payer, mais tu peux le payer de ta pile de défausse. Donc, en gros, c'est une carte que tu peux défausser pour Hmm. déclencher des effets de Noldor. Et puis, quand tu as les moyens de te le payer, tu le fais venir quand tu veux. Et s'il est détruit, tu peux le faire revenir quand tu veux, bon, moyennant 5 ressources. Ben voilà, hein, sa statline les vaut, ces 5 ressources. Donc, Hmm. voilà, excellent. Qu'est-ce qu'il nous montre d'autre? Il nous montre plein de choses, en fait. Alors, Ouais. il nous parle de la boussole de navigateur. Je suis même plus sûr de la traduction française, tellement cette carte, je la joue pas. C'est un attachement qui coûte. Ah, mais c'est thématique, hein, c'est raccord avec les bateaux. Hein, vous voyez, il y a quand même Et une puis le thématique. dessin est superbe, hein. Hmm. Ouais. Le dessin est superbe. Et il y a une thématique autour de la navigation. Donc, c'est un objet attaché à un héros commandement ou éclaireur. Réponse, au début de la phase de voyage, inclinez la boussole de navigateur et le personnage attaché, pardon, pour chercher parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre un lieu. Échanger ce lieu avec un lieu dans la zone de cheminement, mélanger le deck de rencontre. Hmm. Je ne l'ai personnellement jamais joué. Ah, le fait de devoir incliner le personnage attaché, Ah, maintenant, c'est c'est un trop bien. personnage. Hein. Tu peux Hmm. taper ça sur un petit allié. Ouais. Voilà. Tu peux Non, mais ce attacher que je veux ça dire, sur un éclaireur du l'effet, snowboard. c'est un... Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est clair, ouais. Mais c'est pas... En fait, c'est un objet qui va bien dans le deck, Dale, je trouve, parce qu'il y a un éclaireur dans le deck Dale, c'est celui qui part en quête. Et quand il a un objet attaché à lui, je crois, si je dis pas de bêtises, il ne s'incline pas pour partir en quête. Ouais, mais Dell, ça Et donc, n'existe du coup, pas en édition ouais. limitée. Hmm. Donc, si tu te limites à l'édition limitée, cette carte est exclusivement Ouais. réservée aux Oui, oui. multijoueurs dans les scénarios où il y a des lieux vraiment pénibles. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Bon, Ouais, c'est plus une carte, du coup, de side pour l'instant, alors. ouais, ouais, c'est ça. Et- Alors, c'est quoi encore alors, la traduction de ça? Encore Watch, c'est veille, je sais plus quoi. Je sais plus. c'est une bonne question. Non, j'ai fait la recherche Google, j'ai échoué. Bon, alors, je te tiens la carte plutôt pendant ce temps-là, puis tu vas regarder le Bah, titre. voilà, si tu cherches Alors, Voilà, vas-y. donc c'est un événement qui coûte 2, donc encore Watch, hein. Le titre est à venir. Réponse. Après qu'un ennemi est déclaré comme attaquant contre vous, déclarez un personnage défenseur, enfin, déclarez un personnage qui est déjà incliné comme défenseur, et vous pouvez résoudre cet effet pour chaque copie donc de Encore Watch dans votre pile de défausse. Tous les personnages sont de tous les personnages choisis défendent pour cette attaque. Donc ça permet d'avoir déjà plusieurs personnages qui défendent la même attaque, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est l'idée. L'idée, Hmm. c'est effectivement d'avoir plusieurs personnages qui vont défendre l'attaque. C'est ça. Et là, on est vraiment dans la mécanique, si je dis pas de bêtises, alors même si c'est pas un Noldor sur le bouclier, enfin, un bouclier du Gondor, c'est un peu la mécanique des elfes, c'est-à-dire qu'on va
pour chaque exemplaire de la carte, on va avoir dans la pile de défauts, on va avoir un petit effet positif pour l'événement qu'on est en train de jouer. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui joue sur la mécanique des elfes, quoi, Oui. plus que sur la mécanique Gondor. On voit le dessin du Gondor sur le. Oui, donc là aussi, c'est Mm. pas une carte qui est jouée très très souvent, hein, donc Bah, en tant que tel, c'est appréciable de pouvoir défendre avec plusieurs personnages, mais en même temps, les Noldor, ils ont tellement de bonnes cartes que bah du coup, ça qui n'est pas forcément une mauvaise carte, ça passe un peu à la trappe parce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. ouais. Mais le problème, c'est qu'il t'en faut Mm. déjà une dans ta défausse Mais oui, pour pour que ce soit que vraiment. et ça coûte deux, ça coûte cher. Donc du coup, Mm. ça en fait une carte peu jouable au final. Après, le fait que ça doit être dans la défausse, bah quand tu joues et restore, c'est pas gênant, je trouve, parce que très vite, ça va arriver dans. Oui, c'est Non, mais vrai. pour moi, c'est juste qu'il y a mieux en fait. Il y a juste Oui, mieux. il y a mieux, mais le problème Mm. de cette carte, c'est que c'est une carte qui va être Mm. utile en mid-late game. Et Ouais, en mid-late game, généralement, si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu as les moyens de résister. Donc ouais. voilà, c'est toujours le problème du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, tout Mm. se joue en early game dans la grande majorité des cas. Et donc, ben, voilà, ça vient un peu tard. Mm. Alors, nous avons le Mythlon Sea Watcher, là aussi, encore un dont j'ai oublié la traduction parce que je ne le joue pas souvent, même si c'est du Noldor. Donc ça coûte 2, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie, Noldor guerrier. Tant que la carte du sommet de votre pile de défauts, c'est un allié, le Mythlon Sea Watcher gagne plus 2 d'attaque et gagne à distance. Et ça, c'est une nouvelle mécanique que l'on a dans ce cycle. On va jouer avec la carte visible de sa défausse. Enfin, en fonction de ce qu'il y a comme carte visible sur votre défausse, vous pouvez déclencher des effets. Ici, c'est booster l'attaque de notre allié et lui donner à distance. Parce que les Noldor vont défausser assez facilement des cartes, volontairement des cartes, et donc vous pouvez contrôler la carte qui sera sur le dessus de votre pile de défauts. Mm. Ouais. Alors, Alors, on joue encore sur la défausse ici. le vétéran, comment on appelle vétéran Sword Elf, ouais. Bon, le guerrier elfique, on va l'appeler pour l'instant. Le 3, donc il coûte 3, il a un de volonté, un d'attaque, un de défense et 3 points de vie. Il est dans la sphère tactique. Il est non unique. Il a les traits Noldor et les traits guerriers. Et tant que le vétéran gagne plus un d'attaque et plus un de défense pour chaque copie du vétéran dans la pile de défauts. Et ça, Voilà. c'est déjà plus jouable, je trouve. C'est plus jouable, mais le problème, c'est Mm. que ça coûte 3 de base. Quand tu vois les terres extérieures Mm. qui coûtent 2 de base, alors je sais que vous ne connaissez Ah pas bah les oui, terres oui, extérieures en édition limitée, mais comme j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les terres extérieures, ici elle coûte 3 de base pour un 1-1-1-3. Il faut qu'il y en ait une dans la défausse pour que ça devienne une 2-2-1-3, ce qui commence à devenir intéressant par rapport à son coût. Mais voilà, de nouveau, c'est lent. C'est lent. ouais, mais à l'inverse de l'événement tout à l'heure, l'événement c'est un one-shot. Et là, imaginons que tu le joues en début de partie, il va faire que progresser durant la partie en fait. Ouais. Là où l'événement, tu vas devoir attendre le milieu de partie pour le jouer, il sera déjà pas fou en milieu de partie. Enfin, là, comme ça reste en jeu, j'ai envie de dire, il peut que grossir. Mais je suis d'accord que c'est pas la meilleure carte. Et en plus, si je dis pas de bêtises, la sphère tactique, c'est pas forcément évident hein, en En Noldor. Noldor, non, non, Pas non, forcément là. non, non, on va vite se rendre compte que mettre la tactique en Noldor, c'est pour du multi. C'est très très compliqué pour les joueurs solo, mais pour du multi, ça peut tout à fait fonctionner. Mais pour du solo, c'est très compliqué. Il nous montre quoi d'autre? Il nous montre le navigateur du Lindon. Ah oui. Deux de coups, deux de volonté, un d'attaque, un de défense, deux points de vie. Tu vois, déjà là, rien que sa statline, le 2 de volonté pour 2, ça déjà, ça c'est intéressant. Mm. C'est Noldor Mm. éclaireur, le navigateur du Lindon ne s'incline pas pour s'engager dans une quête et peut s'engager dans une quête quand elle est inclinée. Donc en gros, tu peux toujours la mettre en quête. Mais il y a un forcé, c'est trop beau pour être vrai. Forcé après avoir résolu une quête dans laquelle le navigateur du Lindon était engagé, soit défaussez-le du jeu, soit défaussez une carte de votre main. On est dans la Ouais, mécanique Noldor. c'est ça. Ouais, non, pas mal celle-là. Ça reste,
Donc le Et Noldor, voilà, encore, c'est dédié uniquement au Noldor, en fait. voilà, le Noldor va Ça coûte très trop vraiment cher. gérer la Mm. défausse, jouer avec la défausse. Mm. Et ça veut dire que, oui, vous défaussez beaucoup de cartes, donc il va falloir piocher beaucoup de cartes. Ah, Mm. ça, c'est la contrepartie. Mm. Glorfindel, on l'a vu. Il nous en montre encore un. Alors, le capitaine, ouais, capitaine des mers je sais pas, l'Emir 4 capitaine, on va dire. Donc il a 3 de coups, 2 de volonté, 0 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il a le trait Gondor, réponse. Après avoir joué le capitaine, on va dire, depuis votre main, si vous avez payé son coût en ressources depuis la réserve de ressources d'un seul héros, ce héros et le capitaine ne s'inclinent pas pour partir en quête. Ouais, en gros, hein, il a des stats d'un allié qui coûte 2. Il coûte un de plus, et pour ce un de plus, tu gagnes quoi? Tu gagnes une non-inclinaison du héros et de l'allié pendant un tour. Quand tu sais que Galadriel, elle fait ça avec tous les alliés, bah... voilà. Ouais, mais Gabrielle, elle part pas en quête elle-même, tu vois, par un Sophie, elle a son attachement, mais Oui, d'accord, mais ça vient Galadriel, quand même. elle est Noldor. Donc, Mm. elle est Noldor, hein? Oui, elle est Noldor, Oui, Galadriel. elle est Noldor. Oui, Donc, voilà, elle rentre dans l'archétype Noldor. Donc, mm. c'est un peu triste tout, hein. Mais En fait... là, c'est pas un Noldor, hein, c'est un Gondor, attention. Ah oui, c'est à Gondor, pardon. C'est pour Kaldara, non? C'est pas ça. Autant Et pour même moi. avec Kaldara, tu vas pas jouer ça. Non. Il y avait trop de, on a eu trop de Noldor avant, et ici c'est à Gondor, effectivement. Non, Kaldara, tu joues pas ça. Mm. Kaldara, tu joues pas ça, Non, c'est non, pas assez je fort. sais pas. Puis je trouve que d'autres volontés, c'est plus, enfin, t'en trouves plus chez les, enfin, dans la sphère bleue, en fait. Il y a plein de choix, quoi. Oui, et puis Gondor en bleu, c'est compliqué aussi jouer bleu en Gondor, rien à Mm. faire. Donc ça ne se voit pas souvent en table. En fait, un indicateur de jouabilité d'une carte, c'est le fait Mm. qu'on connaisse le nom en VF ou Ouais, pas. c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, ah bah c'est fini pour les cartes joueurs. C'est fini pour les cartes joueurs. D'accord. Voilà. Donc vous avez un aperçu, donc vous l'avez dit, hein, du Gondor, du Noldor. Ce sont les deux principaux archétypes qui vont se retrouver avec des nouvelles armes, des nouvelles munitions pour, dans ce cycle de cartes joueurs. Alors, maintenant, passons un petit peu à ce qu'il nous dévoile au niveau de la campagne. Donc, on a déjà un peu Mm. évoqué, la campagne va tourner autour de bateaux et il y a deux mécaniques qui sont introduites dans cette campagne que l'on ne va retrouver que dans cette campagne. Non, que dans cette campagne. C'est la mécanique de navigation avec tout ce qui est associé Mm. et la mécanique d'exploration. Donc il va y avoir deux types de scénarios, des scénarios avec des bateaux, où vous allez devoir naviguer sur la mer, et des scénarios d'exploration où vous allez explorer une île au trésor, une île déserte. Ça fait, c'est très raccord en fait, l'un avec l'autre. Mm. Et donc, mon cher Alion, dans cette mécanique navigation, c'est assez complexe quand même, hein, tout ce qui tourne autour de la navigation. Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous résumer cela? Alors le mieux, ça serait que tu le fasses parce que moi, je t'avoue que je l'ai fait qu'une seule fois ce cycle et c'était il y a fort longtemps. Et donc du coup, Donc, je vais te laisser parler plutôt de la mécanique de navigation. Donc, en gros, donc on va avoir des bateaux déjà. Donc, il y a des bateaux ennemis, mais il y a aussi des bateaux joueurs. Comme vous voyez à l'écran, l'échantillon des bateaux joueurs. Donc, chaque joueur Mm. va posséder une flotte. Une flotte est constituée d'un navire, sauf en solo où on a le droit d'en avoir deux. Et cette flotte, elle va servir à quoi? Ben, on part à la recherche des ruines de Numénor, on part sur la mer. Et il y a des bateaux ennemis. Alors, les bateaux joueurs et les bateaux ennemis ne peuvent interagir qu'entre eux. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un bateau ennemi attaque, seul un bateau joueur peut défendre ce bateau ennemi. D'accord. Et en fait, lorsque l'on est sur la mer, il y a une mécanique de navigation. Ça veut donc dire que sur certains scénarios, on va vous demander de garder le cap. Parce que sur la mer, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des tas de choses qui vont vous faire dévier de votre cap. Et donc, pour maintenir le cap, il y a la mécanique de navigation qui dit qu'au début de la phase de quête, il faut incliner un certain nombre de personnages, y compris les bateaux, ça peut être un bateau. Il faut incliner un certain nombre de personnages pour faire le test de navigation. Ensuite, on va défausser
des cartes du sommet du deck de rencontre. Et parmi les cartes défaussées, s'il y a le mot-clé, un petit mot-clé, non, un petit symbole, pardon, de barre de bateau, hein, la barre de bateau, eh bien, vous maintenez le cap. Si vous n'avez pas ce petit symbole de bateau, eh bien, vous déviez du cap. Et dans l'extension, ils vont nous fournir une petite carte boussole, c'est assez rigolo, où vous avez 4 positions possibles. La meilleure, c'est vous maintenez le cap. Vous avez un peu dévié, vous avez beaucoup dévié, et puis alors, catastrophe, vous êtes pris dans une tempête. Et là, les effets des cartes de rencontre s'en retrouvent démultipliés, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne maintient pas le cap? Eh bien, les cartes de rencontre vont être plus violentes. Donc, on a tout intérêt à maintenir le cap, sauf si, évidemment, on se dit, ah, je gère. Je peux vous dire que quand je D'accord. dis que les effets sont un peu plus violents, c'est vraiment un peu, beaucoup, très fort, plus violent. D'accord? C'est pas juste plusieurs menaces. Non, non, ça peut vraiment être, ça peut faire basculer la partie. Donc, les tests Sur de le fait navigation. de, sur le fait d'incliner les personnages avant de faire le test, ça me fait penser un petit peu au test de dissimulation qu'il y avait déjà dans la C'est ça, campagne c'est communauté. ça, c'est vrai. C'est très Donc semblable au les test effets sont de. différents. Ouais. Les Mm. effets sont différents. Et alors, dernière chose au niveau de la navigation, c'est que les bateaux, eh bien, les bateaux, lorsqu'ils vous engagent au combat, eh bien, ils vous abordent à l'abordage. Et ils vous abordent avec le mot-clé abordage X. Et l'abordage X, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsqu'un bateau vous engage, on va révéler X ennemis corsaires du deck corsaire, qui est un deck à part du deck de rencontre, où il n'y a que des ennemis corsaires et ces ennemis arrivent en jeu engagés avec vous. Ça veut donc dire que vous n'aurez pas un ennemi à gérer, mais souvent minimum 2, voire 3, voire Mm. 4 simultanément lorsque le bateau a le mot-clé abordage 3. Je vous laisse imaginer si jamais 2 bateaux venaient à vous engager le même tour. Donc ce sont des phases de combat assez épiques que l'on vit lorsqu'un bateau vous aborde. D'où l'intérêt de maintenir le cap, Et parce que souvent, si vous déviez du cap, mm, ça va favoriser l'abordage des bateaux. franchement, c'est ça. Enfin là, je me souvenais plus très bien, mais ça a l'air génial comme ça. Enfin, ils ont vraiment renouvelé les mécaniques de jeu là, pour le Oui. coup, avec ce cycle. Franchement, ce cycle 6, moi, c'est un de mes cycles préférés. Pas tellement en termes de challenge. Au final, le jeu, Mm. le cycle 6 est moins dur que le cycle 5. Même si vos Mm. premières parties, avec la navigation et avec l'abordage des bateaux, vous allez vous faire surprendre, pratiquement certain, parce que c'est rude, un bateau qui vous engage, c'est rude, un test de navigation raté, c'est rude. En plus, ben, il faut incliner des personnages pour le test de navigation, mais il ne faut pas oublier de quêter derrière, donc il va falloir incliner beaucoup de personnages. Bref, au début, ça peut paraître très difficile, mais une fois qu'on a pris l'habitude, eh ben, on se rend compte que c'est moins difficile que le cycle Mm. 5. Mais c'est très bien rendu, c'est vraiment une mécanique très très particulière. On est sur la mer, ouais, c'est très très bien rendu. Franchement, c'est pour ça que j'aime ce cycle. En plus, les cartes sont généralement très belles dans ce cycle, les Mm. illustrations. Oui, ça, je me souviens. Mm. Donc pour tous ceux qui disent ouais, Seigneur des Anneaux sur la mer, Terre du Milieu, c'est pas la Terre du Milieu. Mais oui, non, mais c'est très très bien rendu. Franchement, c'est très très bien. Mécaniquement, c'est Mm. très très chouette. J'aime beaucoup moi, c'est excellent ce cycle. J'aime beaucoup. Enfin, quand je dis c'est plus facile que le cycle 5, il y a quand même 2-3 scénarios dans l'eau hein, qui envoient Son du lourd. corset, ouais. Hein, ouais, ouais, qui Mm. envoient du lourd. Mais globalement, globalement. Alors, je vous ai parlé de la mécanique d'exploration aussi. Elle est présente dans 2 ou 3 scénarios du cycle où vous êtes Ouais, sur une j'imagine île. quand tu mets le pied à terre. Hein. Oui, quand tu mets le Mm. pied à terre, tu arrives sur une terre inconnue, tu as plein de Ah, lieux c'est top. inconnus et inexplorés, et il va falloir les explorer. Et donc, lorsque Mm. vous voyagez vers un de ces lieux, eh bien, ils se dévoilent seulement à ce moment-là. Donc, vous ne savez pas vers quoi vous voyagez. Vous voyagez à l'aveugle. Et donc, ça peut être parfois surprise. Alors, évidemment, il y a des mécaniques qui vous permettent d'essayer de voir le lieu qui va arriver, mais pour ça, il faut dépenser des ressources. Enfin, voilà. Donc, Ça fait penser là, il y a une mécanique comme ça dans Arkham, dans la jungle, oui. au moins dans la jungle, où justement tu t'explores les lieux et tout, tu les révèles un peu au dernier moment, des choses comme ça. Donc, C'est voilà. chouette. Non, franchement, ça a l'air, enfin, d'un point de vue thématique, c'est vraiment, vraiment bien retrouvé là pour le coup. Tout à fait, tout à Parce que là, fait. tu disais, ça peut être violent les bateaux, mais en même temps, c'est ce que t'attends d'un abordage en fait, que ça soit assez brutal, quoi. Voilà, ben regardez, il nous montre quelques ennemis qui vont nous Mm. aborder
un bateau nous aborde, ben voilà, c'est les corsaires qui sont toujours dans un deck séparé. Eh bien, nous avons par exemple celui-ci, 1, 2, Mm. 2, 4, qui gagne plus un d'attaque et plus un de défense pour chaque ressource sur lui, avec un effet forcé. Quand il vous engage au combat, défaussez un attachement que vous contrôlez et placez des ressources sur lui, sur le pirate, égal au prix imprimé de cet attachement. Voilà. Ouais, c'est une sorte de pillage, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, Mm. ouais, c'est des corsaires. Il y a Raider aussi. Mm. Raider, c'est quoi encore? C'est, Ouais, c'est je ne sais plus, mais mince. Ouais, c'est un pillard, ouais, pas un fou. Pillard, Enfin, Pillard, oui, voilà, Pillard. ouais. Raider, c'est Pillard. Mm. Ou un autre, hein, le maraudeur vicieux. Donc le coût d'engagement combat n'a pas vraiment d'importance ici, à moins que vous ne le renvoyiez dans la zone de cheminement, parce qu'il vous engage automatiquement quand un bateau vous engage. 2, 3, 3, 3. Forcez quand le maraudeur vicieux vous engage. Défaussez au hasard une carte de votre main et placez des ressources sur le maraudeur égale au prix imprimé de la carte défaussée. Quand le maraudeur vicieux vous attaque, répartissez des dégâts parmi les caractères que vous contrôlez égal au nombre de ressources sur lui. Voilà. Donc là, c'est des dégâts directs. On Ouais, est d'accord. c'est On ça. est d'accord, il n'y a pas moyen de. Ah, Et évidemment, ils nous montrent un exemple de bateau Mm. ennemi et ils n'ont pas montré n'importe lequel. Ouais, chef, ça ressemble à quoi un bateau ennemi? Ben regardez, le bateau de guerre corsaire. Là, t'en penses quoi, Lyon, du bateau de guerre corsaire? J'en pense que je peux pas le croiser, lui. Alors, 44 de coups d'engagement, 3 de menace, 8 d'attaque, 4 défense, 9 points de vie. Abordage 3, ne peut pas avoir d'attachement, bon, ça c'est logique. Tant que le bateau de guerre corsaire est dans la zone de cheminement, il ne peut pas être blessé. Et il gagne Arch 4. Ah, ça, t'es pas Ah, heureux mon quand il Dieu. sort, lui. T'es pas heureux. Tu te dis, ouais, on va le Ouais. laisser en tête C. Ouais, mais archerie 4. Oh, on va l'engager. Avec Ouais, mais il y a trois ennemis qui viennent avec. ouais, mais avec des trucs comme ça, il faut. J'espère qu'il y a un peu de soin là, dans le cycle. Parce que Archery 4. Parce que pour l'instant, là, on n'a pas tant de soin. Par exemple, on n'a pas le gardien des maisons de guérison là. On l'a pas encore, hein. Donc Non. on a très peu de soins finalement pour l'instant dans le cadre de l'édition Eh ouais, révisée. c'est triste. Ça va être dur, hein. Mais heureusement, nous avons aussi nos propres bateaux. Et regardez, voilà le chasse-rêve, le fameux D'accord. chasse-rêve, qui est le plus puissant des bateaux de cette flotte. Hmm. 5 de volonté, 4 d'attaque, 4 de défense, 18 points de vie. Ça C'est va. un navire immunisé aux effets de cartes joueurs, donc on ne peut pas le soigner, en gros. Il a sentinelle. Et alors, le chasse-rêve peut être engagé dans les tests de navigation, même si vous n'êtes pas le premier joueur. Oui, parce que ça, je n'ai pas précisé, il n'y a que le premier joueur qui fait le test de navigation, hein. Et compte comme deux personnages lorsqu'il est engagé dans un test de navigation. Évidemment, il y a un petit texte supplémentaire. Si le Dream Chaser est détruit, vous perdez la partie. Oui, Ouais. les joueurs, hein. Donc, c'est pas le joueur est éliminé. Si le Dream Oui, Chaser c'est. est détruit, c'est tout le monde perd la partie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul moyen de défendre contre des bateaux ennemis, c'est avec un bateau allié. Et si je laisse Hmm. sans défense, chef, ça va sur un bateau. Ouais. Ça ne va pas sur un D'accord. héros. Donc, voilà. Donc, il y a une pression sur les bateaux. Tu veux dire la sans défense de l'attaque du bateau ennemi, hein. Oui, oui, Parce la sans que défense de l'attaque. une attaque d'un corsaire Ah oui, sans oui. défense, Sans oui, défense d'un ça part corsaire, sur ça va le sur un vol. héros. Ouais. Mais un bateau ennemi ne Ouais. peut être défendu Hmm. que Oui, par c'est un logique. bateau allié. Par contre, il peut être attaqué par tout le monde, hein. On peut, avec sa hache, Hmm. aller taper dans la coque du bateau, si Hmm. on est un nain. Hmm. Avec ses flèches, faire des trous dans la coque du bateau, si on est un elfe, par exemple. Euh, voilà. Alors, il y a plusieurs bateaux alliés, bateaux objectifs, ils les ont dévoilés tous, hein. Donc, chaque joueur en a un. Dans une partie Hmm. multijoueur, il y en a un qui a forcément le Dream Chaser, le chasse-rêve. Et puis les autres se partagent les autres bateaux. Bah, tiens, D'accord. regarde celui-là, par exemple. Alors, le Dawnstar, donc c'est 3 de volonté, 3 d'attaque et 4 de défense et 16 points de vie. Immunisé aux effets de carte au joueur lui aussi. Sentinelle. Augmentez votre menace de 3. Piochez une carte supplémentaire durant la phase de ressources. Et si le Dawnstar est détruit, son contrôleur est éliminé de la partie.
Voilà. Donc pour les autres Donc là, c'est bateaux, éliminé de la partie. voilà, les autres bateaux, c'est juste le joueur, mais le chasse-rêve, c'est tout le monde qui perd. Donc on est d'accord qu'en solo, tu joues forcément le chasse-rêve. Oui, C'est en le- solo, tu joues chasse-rêve, mais Voilà. tu as le droit de mettre un deuxième bateau dans ta flotte. Donc Ah, quand tu es en d'accord. solo, tu as deux bateaux. Ça, c'est la particularité. D'accord. En multi, c'est un seul bateau par joueur. En solo, tu as deux bateaux. Ah, Et ça, c'est good. c'est chouette, franchement. Ça, c'est good. C'est trop bien. Et parce que l'effet des bateaux est quand même D'accord. sympa. Piocher une carte Ouais. supplémentaire pendant la phase de ressources, c'est cool. On a Duskbringer, je me souviens pas de celui-là. Je me souviens pas de son nom en français. Lui, c'est 3-4-3-16. Après que vous avez joué une carte avec imprimé, un coup imprimé pair. Odd, c'est pair, hein, Odd. Euh, Hmm. ouais, je crois. Odd et even. Je crois que Euh, je mélange les deux en anglais. Odd, je ah. crois que c'est Ah bah pair. attends, Je crois change que c'est pair. l'histoire. Ajouter une ressource à la Impair. réserve de. C'est impair, Attends, ah c'est merde! quoi? C'est Ah odd, merde! ouais, impair. Impair, merde. Merde. Je me suis trompé. Donc, après avoir joué une carte avec un coup impair, ajouter une ressource à la réserve d'un héros. Même chose, s'il est détruit, le joueur est éliminé de la partie. Je te laisse D'accord. lire le suivant. Alors, Glory Nace. Alors, c'est 4 de volonté, 4 d'attaque, 3 de défense, 17 points de vie. Les traits havre-gris et bateau. Immunisé aux effets de carte au joueur. Il a à distance, sentinelle, action, défausser les deux cartes du dessus de n'importe quel deck pour faire un dégât à un ennemi non unique engagé avec vous. Ah non, engagé avec quelqu'un. Et c'est limité à une fois par tour. Si Glorionace est détruit, le joueur qui le contrôle est éliminé de la partie. Écoute, il me semblait bien, mais ces bateaux-là, celui qu'on a reviewé juste avant et celui-là, n'existent pas en édition originale, hein. Ah, ça me dit, ouais, effectivement, il me disait rien. Ce sont des nouveaux navires. Euh, Ce sont des nouveaux navires. Donc, mais j'ai l'impression, ouais. Mm. ouais, donc là, c'est nouveau. Ça doit faire partie des Ouais. cartes de campagne. Mm. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, donc ils nous ont dévoilé des nouvelles cartes. Bon, le Narelenia, ça c'était un navire connu. Mm. Donc 3, 3, 5, 16. Réduisez le coût du premier allié que vous jouez chaque tour de 1. Et même chose, s'il est détruit, son contrôleur est éliminé de la partie. Aile d'argent, ça on le connaissait dans l'édition originale aussi. Mm. Et il fait quoi lui? Réduisez votre menace de départ de 3. Chaque héros gagne plus un d'attaque. Et si il élimine des parties, le joueur qui contrôle est éliminé de la partie. Notez que les ailes d'argent, il a à distance. Il est à distance aussi, ouais. Ouais, D'accord. en Oui, oui, plus. bah, c'est bien marqué dans l'actualité. En fait, il y a 6 bateaux au total, 2 de plus que dans l'original. Ah voilà. Donc ils ont rajouté deux Mm. bateaux par rapport à l'édition originale. Et puis voilà. Bon, on D'accord. va s'arrêter là pour le moment. Mm. Voilà donc pour ce qui est de ce cycle. Maintenant, abordons la deuxième partie de cette news à Lyon. Mm. Ben, on l'a déjà un Mm. petit peu fait. Pour les anciens, pour les vieux de la vieille, qu'est-ce qui change par rapport au cycle original? Donc, ça va apporter donc la mécanique de la campagne qui était déjà présente dans la boîte de base et dans le cycle d'Angmar. Et, euh, et donc, c'est une campagne enfin, c'est des cartes de campagne qui vont nous suivre sur les 9 scénarios, si je dis pas de bêtises. Neuf, oui. Et, euh, et ça, c'est assez chouette, hein. Moi, j'avais plutôt apprécié, en tout cas dans la campagne de base, dans le corset, j'avais plutôt trouvé ça chouette. Dans Angmar aussi, même si, bon, je trouve que c'est un peu difficile de garder le même deck dans tout le cycle d'Angmar. Et donc voilà, ce mode campagne va revenir ici pour le cycle du chasse-rêve. Et pour les anciens joueurs, ce sera comme, en tout cas pour les joueurs VO, ce sera comme les deux, le corset et le cycle d'Angmar, les cartes de campagne seront mises à disposition sur Internet. Je ne sais pas si ça a été fait en France, Ça mais n'a pas en tout cas, été fait officiellement en VF. je leur avais demandé à un moment, mais
Non, donc du coup, bah écoute, qui va s'y coller? Bah, c'est Bibi, Mm, hein. J'ai traduit jeu de base, j'ai traduit cycle 5. Non, jeu de base, on les avait reçus. mm, Mais j'ai traduit cycle 5, les cartes campagne. Elles sont disponibles sur le mm. Discord si vous les cherchez. Eh ben, je vais faire celle-ci aussi, hein, parce que si on attend qu'Asmodée se bouge les fesses, on va pas les avoir, hein. Donc voilà, surveillez le Discord du Seigneur des Anneaux et de la SDA JCE-TV, enfin des JCE-TV, pour savoir quand est-ce que ce sera disponible en traduction. Alors, ce ne Ouais. sera même pas de la traduction fan-made, hein. On va reprendre le texte des cartes imprimées et que je vais juste réécrire sur les Oui, oui, cartes bien sûr. Ouais. numériques, Mm, hein. Donc, mm, ce ne sera même pas du pas officiel, en gros. Ce sera juste que ce n'est mm, pas Asmodée qui vous les aura filés. Voilà. mm. En fait, je me demande si Asmodée n'est pas au courant C'est- que je le fais. Ils se disent, oh, on va le laisser faire, hein, ça l'amuse. mm. C'est marrant, en fait, il m'avait répondu, on y réfléchit. On irait. Ah oui, Je bah, pense pas réfléchir. ils sont des champions pour réfléchir chez Asmodée. Voilà, ils embauchent des Oui, gens en pour fait, je pense réfléchir. que, J'imagine je les pense offres qu'il, d'emploi chez c'est pas Asmodée. intéressant pour eux. Mm. Profil recherché. Vous aimez réfléchir. Vous aimez répondre comme un Normand. Hein. Voilà. Une question. Donc, Bah, merci. c'est ça le profil du community manager chez Asmodée. Je vais être normand. Voilà. Alors. Donc, on va faire des copains. Alors, bien. Maintenant, ce qu'ils disent dans la news aussi, c'est que cette campagne va Mm, fonctionner de manière un peu différente de ce à quoi on a l'habitude. Parce que ils ont introduit dans cette campagne la notion de points l'expérience. d'expérience. De Ah. points d'expérience. Arkham sort de Mm, ce jeu et donc il va être possible désormais de gagner des XP grâce au texte des cartes de campagne, en fonction des conditions avec lesquelles vous avez vaincu le scénario. Vous allez gagner des XP et ces XP vont vous servir à quoi? Eh bien, ils vont vous servir à acheter des upgrades pour vos bateaux. Et oui, et ça, moi, j'applaudis parce que enfin, ça donne un petit peu de, un petit quelque chose en plus aux campagnes. En gros, ouais, tu vas t'encourager à essayer de réussir les scénarios avec le plus de conditions rencontrées possible pour gagner d'XP. Maintenant, il faut voir les conditions, mais c'est pas mal. bien sûr. Ouais. Et j'ai envie de dire, ils auraient peut-être pu faire ça depuis le corset, quoi, justement, c'était l'occasion. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut acheter comme amélioration? Par exemple, on peut mettre des plaques d'armure, enfin, on appelle ça comment? Je ne sais plus. Ça a un nom particulier. Sur son bateau pour lui donner plus de défense. Et Mm, ça, c'est pas mal. mm. Ou bien on peut l'équiper d'une baliste pour lui donner plus d'attaque. Ou bien, on peut faire Une longue ça. vue. Une longue vue. Ça fait quoi la Mm. longue vue? Euh, quand la longue vue quitte le jeu, retirer la partie. Action et incliner la longue vue pour choisir au choix, donc regarder un effet d'ombre. Regarder, tu peux regarder en haut et en dessous de ton deck. Placer un jeton progression sur un lieu, deux jetons à la place si il n'est pas Uncharted, alors Et ça va être la mécanique de inexploré, inexploré. inexploré, d'accord. Ça, c'est pour les scénarios qui ont la mécanique d'exploration. Alors là, c'est très très bien, mais du coup, ça te rajoute des effets positifs. Est-ce que la campagne va te rajouter des effets un petit peu négatifs aussi, j'imagine? Ah bah oui. Parce que là, j'ai juste l'impression que ça renforce ta mécanique, enfin le joueur en fait. Ah Mais bah est-ce que oui. c'est durci la campagne par autre chose? J'imagine que oui. Et évidemment que qu'il va y avoir Hmm, des fardeaux, hein. Ils n'ont pas abandonné la hmm, mécanique fardeau pour autant. On peut aussi citer la clé noire. La clé noire qui ajoute au caractère attaché plus un, plus un, plus un. Voilà. Donc ça ne renforce pas que les bateaux. d'accord. Et alors, il y a aussi la possibilité, et ça, il y a l'image normalement quelque part. Ah oui, ils ne l'ont pas mis dans les petites miniatures. Regardez, regardez ici. Vous avez la possibilité d'upgrader vos bateaux de départ. À Ah, gauche, nous avons le Dream Chaser version originale. À droite, nous avons le Dream Chaser version améliorée. c'est- hmm, Il y a une plus 1 dans toutes ses stats et il augmente sa capacité de base. Et j'imagine que tous les bateaux vont avoir une version upgradée.
Et a priori, il D'accord. faudra 4 XP. On le voit, il faudra 4 XP a priori pour accéder à ce Dream Chaser amélioré. Donc c'est sympa, c'est sympathique. Ah oui, non, non, pour le coup, c'est original. Ça fait plaisir de voir une mécanique comme ça dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et ben Et justement, là, on voit les fardeaux oui, dont on et parlait tout donc à les l'heure. fardeaux, ils en montrent deux. Ils en montrent deux. Donc ils montrent Crowley. 35 de coups d'engagement en combat, c'est un ennemi. Hein. 2 de menace, 2 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Il est corsaire et pillard. Pour chaque ressource sur Crowley, il gagne plus un, plus un, plus un et plus un point de vie. Si Crowley a 3 ou plus ressources sur lui, il gagne victoire 3. Ah oui. Mm. Forcé, quand Crowley vous engage, placez une ressource sur lui. À la fin du combat, il est renvoyé dans la zone de cheminement. D'accord. D'accord. Tu sais, un ennemi à 2, 2, 2, 2. Bah, en fait, il est jamais à 2 parce que quand il va t'engager, il sera à Ouais, il sera à 3, il 3. va te prendre. Ouais. Il sera à 3, 3, 3, 3. Mais mon petit doigt me dit que on n'aura pas Il va envie de le mourir vite, tuer. lui. On Mm. n'aura pas envie de le tuer tout de Non? suite, justement. Mais à mon avis, les points d'XP vont être liés aux points de victoire. Ah oui. C'est Mm. comme ça que ça marche dans Arkham. Mm. Et donc, tu vas peut-être avoir envie de le monter à 3 points de victoire pour pexer, Ah oui. quitte à devoir te taper un 5, Mm. 5, 5, 5. Et ça, c'est beaucoup moins drôle de taper un 5, 5, 5, Mm. 5. Donc, C'est clair. mais voilà, ça peut être intéressant. Et l'autre qu'il nous montre, bah vas-y, je la découvre en même temps que toi. Oh. Ominous Fate, c'est une carte, une traîtrise qui a renforcement, enfin un renfort, pardon. Elle ne peut pas être annulée. Une fois révélée, chaque joueur doit soit révéler une carte de rencontre, soit augmenter leur menace de X, ou soit faire X dégâts, enfin répartir X dégâts parmi les personnages qu'on contrôle. Et X est le numéro de la carte de campagne. Les joueurs peuvent ajouter donc c'est Ominous Fate, la carte traîtrise, à la pile de victoire. Avec un Donc le effet. numéro de carte de campagne, c'est quoi? Genre on est au 9 scénario, c'est la neuvième, c'est Voilà, ça le si tu es numéro? dans le dernier scénario, c'est 9. Si tu es dans le premier scénario de la campagne, c'est 1. Si tu fais le cinquième scénario de la campagne, c'est 5. Bah alors, les joueurs peuvent ajouter donc la carte à la pile de victoire, ça tu peux le faire dès le premier scénario si je comprends. Oui. Hmm. Et là, j'imagine aussi que si ce texte, Que tu as il une est là, pénalité. c'est que ça doit avoir un effet sur quelque chose. Et que tu n'as peut-être pas envie de le mettre dans Hmm. ta pile de victoire. Notez qu'il y a un D'accord. effet d'ombre qui est particulièrement vicelard. Révéler une carte de joueur. Révéler une carte de rencontre. Pendant la phase de combat, ça n'arrive pas ça d'habitude. D'accord. On n'est pas comme dans Marvel. Dans Marvel, elle resterait en jeu jusqu'à ce que ça soit le moment de la révéler. Dans le Ouais. Seigneur des Anneaux, on la révèle tout de On la suite. révèle tout de suite dans Seigneur des Anneaux. Ouais, d'accord. Par contre, si c'est un ennemi, il n'engagera pas, vu que la phase d'engagement, elle est passée. Et notez aussi le petit symbole de barre là en bas à gauche, c'est ça dont je vous parlais, hein, les petits symboles qui vous permettent Hmm. de réussir le test de navigation. Donc quelque part, cette carte, Hmm. tu n'as pas forcément envie de la mettre dans la pile de victoire parce qu'elle peut te faire réussir les tests de navigation, elle augmente la Hmm. densité de réussite de Hmm. navigation dans ton deck. C'est comique, c'est amusant. Hmm. Voilà. Enfin, sauf si elle agit en négatif, on n'a pas tous les textes des cartes. D'habitude, le petit Ouais. symbole, il est à droite. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis à gauche? Enfin bref, peut-être que... Ouais, vous verrez. Hmm. Voilà, donc pour les vieux de la vieille, que retenir? Que retenir? Ben, premièrement, il y a 2 bateaux supplémentaires par rapport au cycle original. Donc, ça veut donc dire qu'ils ont brisé leur parole en disant il n'y a pas de nouveau contenu, il n'y a pas de nouvelles cartes. Ah ben si, il y en a 2 nouvelles. Hein. Et puis, il y C'est a vrai. évidemment la campagne qui n'existait pas dans la version originale avec cette mécanique de points d'expérience qui peut être Hmm. intéressante. Alors bon, les vieux briscards du Seigneur des Anneaux qui ont connu le jeu depuis ses débuts, le mode campagne, on sait ce qu'ils en pensent. Je suis moi-même pas hyper fan de ce mode campagne parce que j'ai tellement été habitué à jouer autrement que le mode Hmm. campagne, bah, je le joue une fois, c'est plaisant, mais je ne change pas ma façon de jouer. Et quand je rejoue le cycle 5 maintenant,
J'ai fait une fois le mode campagne, mais maintenant je rejoue en mode standalone. Mais c'est appréciable quand même de le noter, hein, que ce mode campagne existe. Oui, oui, c'est ça. Et puis là, j'ai l'impression ce mode campagne, il est un peu peaufiné enfin, de nouvelle boîte en nouvelle boîte. Là, l'XP, ça va le changer un petit peu. Il faudra voir si ça le change en bien ou en mal, mais Voilà. je pense que ça va faire du bien à ce mode. Et donc, quand peut-on espérer toucher ces cartes, mon cher Alion? Eh bien, c'est en été. Donc, les deux extensions devraient être sortir en été. Donc, A priori, elles sont annoncées sortir en même temps, non? euh, bah, Ils parlent elles de disent juillet. pas en même temps en été, hein, c'est ce que je Ah oui, comprends. Mais donc, après, en été, l'été, c'est large. ouais, ce sera Et je sais peut-être pas si, juillet pour la première et août pour la deuxième, peut-être. pas s'il y a une date de sortie là pour l'instant. Quant au prix, bah, c'est le prix habituel de ces extensions repackagées, annoncé à 70-70 $ pour la boîte de campagne et 50 $ pour la boîte Là, héros. là, on est sur du 7 juillet sur le site d'Asmodée. Après, c'est des dates qui peuvent changer, hein. Donc Alors, attendez. 45 $ la boîte de Euh, héros, pardon, 45 $. le 2 juin pour les extensions héros et 7 juillet Ah, pour la campagne. ah bah Alors c'est attention, bien. après ça peut changer, hein, Oui, mais bon, voilà, ça nous donne une première idée, hein. Donc ça voilà. serait plutôt dans le début de l'été plutôt que la fin en tout cas. Ah bah c'est cool ça, bah, c'est thématique pour les Mm. vacances, aller à la mer, hein. Ben on va aller en C'est vacances ça, à la mer avec les bateaux des Seigneurs des Anneaux. On va même aller aux vacances à c'est la ça. mer, à la mer. Ah, voilà, ça c'est dit. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez des petits pouces levés et n'oubliez pas de vous Bah oui, abonner pour ne rien manquer. Value, c'est très bien. vous voulez Non, non, rajouter? non, non, Je pensais que tu voulais non, je rajouter disais quelque à chose. bientôt. À bientôt. Salut! Salut, salut.